الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau rappel. Le rappel d'aujourd'hui va s'intituler l'apologie du haramisme. L'apologie du haramisme. Ceux qui font l'apologie du haramisme. Ici, on parle bien sûr des rappeurs et des chanteurs, ceux qui ici participent à l'égarement de la jeunesse. Nous avons été nombreux à condamner l'apologie du terrorisme, mais peu d'entre nous ont condamné l'apologie du haramisme. Quelque chose qui s'est répandu et qui s'est devenu banal et normal, que maintenant des rappeurs et des chanteurs participent à l'égarement des jeunes en utilisant les codes du musulman ou les codes de l'islam pour égarer la jeunesse. Et si beaucoup participent, beaucoup de chanteurs, beaucoup de rappeurs sont nés et c'est devenu normal. Des rappeurs que maintenant, eux, utilisent des techniques pour égarer la jeunesse. Et cette jeunesse-là, qu'ils ont perdu tout repère de leur religion, ils ne savent plus où se repérer, alors trouvent en eux des codes, des codifications et les suivent aveuglément. Alors ils ne savent pas que ces gens-là, ils travaillent avec les alliés du diable, du shaitan. Alors sans rentrer dans le sujet où que la musique est haram et n'est pas haram, alors malgré qu'on sait que la musique est haram, car les savants ont donné des avis qu'il y a plus de mal que de bien dedans, il y a plus de hadith dedans que le prophète alayhi salatu wassalam, il a condamné, il a dit cela que la musique, les instruments de musique deviendront licites à la fin des temps, ou que la musique est la voix de shaitan et que nous le savons très bien. Mais ici je parle principalement de ce que les rappeurs et les chanteurs font. Les rappeurs ici, sans se rendre compte, ils sont utilisés dans le code de fait de égarer la jeunesse à travers des paroles de l'islam. Dans leur musique, ils vont te laisser pousser la barbe, comme si fait passer comme si c'était la sunna. Ou dans leur musique, ils vont te dire des mots wallahi, ou dans le Coran, sur le Coran de la Mecque, pour que les jeunes se disent ah, c'est musulman, masha'Allah. Alors ils ne savent pas qu'à travers cela, ils sont en train de pervertir l'islam. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'à travers leur musique, si on voit bien dans leurs clips, ils mettent en avant les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a retourné, que c'est des choses qui sont tromperies et qui sont là pour tester et prouver les hommes. Dans leurs clips, on voit des femmes, dans leurs clips, on voit de l'alcool, dans leurs clips, on voit des femmes dénudées. C'est ça que maintenant nous on condamne en tant que musulman, celui qui a la foi, des insultes, des choses qui divisent la umma ou des choses qui font entrer dans le cœur pour que maintenant le jeune qui écoute ça, ces paroles-là rentrent dans leur cœur et ça détruit son cœur. Subhanallah. Si maintenant, pourquoi Allah a dit que la musique, le chant de la musique, c'est la voix du diable? Pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'une fois que toi tu écoutes une musique d'un rappeur ou d'un chanteur, ben, la parole va instinctivement rester dans ta tête. Que même si tu es chez toi ou dans un autre endroit, ces paroles reviennent dans ta tête. Subhanallah. Des paroles de rappeurs. Je suis un tel, je viens du 9-3, je viens du 9-4, c'est la mère de mon père. Je ne sais pas, des paroles de n'importe quoi qui ne veut rien dire, mais ça revient dans ta tête comme ça, directement, et tu commences à chanter. Comme ça. Sans te contrôler, ça te donne envie de chanter, de dire les paroles. Pourquoi? Parce que c'est là la voix du diable. C'est là où les diables, ils sont en train de mettre leur sorcellerie dedans, leur magie dedans pour égarer la jeunesse et que la musique, les paroles de musique restent dedans. Et les rappeurs, wallahi, beaucoup de rappeurs, ils sont tombés dans le piège. Ils ne savent pas autrement qu'ils sont programmés pour égarer la jeunesse. On leur dit signe dans tel disque de maison, dans une maison de disques. Signe cela et on va te faire gagner des sous. Tu vas vendre des albums. On leur commande qu'est-ce que tu dois faire, quel clip tu dois faire, quel gestuel tu dois faire pour égarer la jeunesse. Et ça, c'est codifié, c'est planifié depuis longtemps. Et ces rappeurs, malheureusement, qui sont dans une confession musulmane, qui ont des convictions religieuses, ça se rend compte parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent le pouvoir, ils sont prêts à rentrer dans ce système et à égarer la jeunesse. Wallahi, ceci n'est pas de notre valeur.
Ceux qui mélangent entre dit Allah, puis ils mélangent avec des femmes, et ils insultent les gens. En plus, ils disent Allah, il dit La ilaha illallah, ou il dit le prophète, il parle du prophète dans sa musique, alors qu'ils sont en train de salir l'islam. Ils sont en train de détruire l'islam. Ils sont en train de salir l'islam encore plus. Et nous, on ne condamne pas cela. Et on se doit de condamner cela. À travers de salir nos sœurs, on prend nos sœurs, on les met dans les clips et on les met à moitié nues. Et les parents, ils n'ont plus pudeur, les parents ne disent rien. Et quand on voit leurs sœurs ou leurs filles sous des clips, ils applaudissent, ils sont contents parce qu'ils passent à la télé. Subhanallah. Subhanallah. Nous sommes arrivés à ce point où les parents ils sont contents de voir leurs filles à la télé alors qu'ils sont à moitié dénudés. Subhanallah. Où est la crainte? Où est la foi? Où est la iman? Alors que la sœur, une sœur normale, à hijab, il est en train de regarder des sœurs qui sont à moitié nues. Au lieu de se désavouer, mais il est en train de regarder et de participer. Oh, un tel il est fort, Alonso il est fort, Bouba il est fort, Rauf il est fort, t'as vu sa nouvelle musique, il parle du Coran, il prie derrière moi, je sais pas quoi. Subhanallah, vous voyez pas qu'ils sont en train de participer à votre égarement, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, oh fils d'Adam, ne vous ai pas dit de ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, et vous maintenant, vous participez ou vous allez avec eux. Subhanallah. Toi, tu ne te rends pas compte. Si on voit un verset du Coran, ou on voit un hadith, au lieu d'aimer ce Coran, d'aimer le verset du Coran, ou de le partager, tu le laisses de côté, c'est rien, c'est le parole d'Allah, c'est le parole du prophète, c'est rien. Mais si c'est un rappeur qui dit une telle phrase, oh le punchline qu'il a sorti, oh il a dit un punchline, oh après il partage, tout le monde aime, tout le monde regarde, en train dans le cercle vicieux. Et ça, ces paroles rentrent dans ton cœur. Et à la fin, tu n'arrives même plus à écouter le Coran. Quand c'est le Coran, tu n'arrives pas à écouter le Coran. Quand c'est un rappel de 15 minutes, tu n'arrives pas. Mais pendant si c'est un clip de 10 minutes, tu es en train de regarder le clip. Normal. Alors que tu vois des femmes dénudées, subhanallah, tu vois des gens en train de boire de l'alcool. L'autre là, un rappeur qui prend de l'alcool, il fait des ablutions avec. Subhanallah. Il laisse pousser la barbe. Il dit ouais, je suis un homme pieux, je sais pas quoi. Mon frère, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, revenez vers Allah. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Même ceux qui disent ouais, moi je fais rien, je dis rien dans ma musique, je fais pas des choses haram. Mais ta musique, elle passe pas en boîte. Elle passe pas en boîte alors que des gens sont en train de danser devant dans ta musique en boîte. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah? En boîte, des frères et des soeurs en train de danser devant la musique. Toi tu dis ouais moi je fais rien, je dis rien de gros mots dans ma musique. Mais ta musique elle passe pas en boîte. Dans le lieu où Shaitan se réunit, dites-moi. Il faut se poser la question, il faut réfléchir un peu, au lieu de dire des conneries, de faire des choses que toi tu vas regretter toute ta vie. Demain si tu meurs, ta musique, il est en train de tourner toujours. Tes paroles sont en train de tourner, les choses que tu disais sont en train de tourner. Si demain tu te repens devant Allah, tu arrêtes la musique, demain ils sont en train d'écouter tes paroles. Comment tu seras? Tes enfants ils vont écouter les clips que tu faisais, comment tu seras? Donc moi, ne vous laissez pas tromper. Wallah, ils sont financés pour vous égarer. Ceux qui sont derrière, qui financent la musique en sortant des albums tous les jours, ce n'est pas des rappeurs comme des voyous aux armes, c'est des gens en costard. Allez-y dans les maisons de disques. Regardez ceux qui financent les albums. Est-ce qu'ils sont des gens qui avec des bouteilles de vin, tout ça? Non, c'est des gens en costard. Ils vont, des gens normaux, ils vont dans leur travail, ils reviennent, ils sont payés, ils sont de fais ça. Si tu fais tel gestuel, wallah, ces gestuels-là, on ne s'en rend pas compte, mais c'est grave. Hein. Mais tu dis, fais tel gestuel, ou fais comme ça, ça va te rapporter plus. Les gens vont t'aimer, ils vont aimer ta gestuelle, que tu es unique. Mais en réalité, c'est des gestuels du diable. C'est des gestuels du diable. Et vous mettez leur t-shirt. Ils sont en train de faire des gestuels dans leur t-shirt. Vous allez dans les maisons, vous appelez les diables à venir, les démons à venir chez vous. Et vous vous étonnez que chez vous, il y a les démons qui sont chez vous. Vous vous étonnez. Et vous ramenez le démon chez vous. Et quand vous dites, ah moi je mets le Coran, mais ça ne marche pas. Mais plus que tous les jours, vos enfants ramènent le démon chez vous. Vous mettez leurs clips des démons chez vous. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte de cela? Il est bien sa gestuelle. Subhanallah. Crains Allah, ma soeur. Wallah, tu vois ta propre soeur en train de se ridiculiser. On le jette des billets, on le verse de la colle dessus. Et toi, ma soeur. Et toi, tu es là. Oh, t'as vu la soeur là?
Subhanallah. Même arrivé où j'ai vu, subhanallah, récemment, des sœurs en djilbab, en train avec de la musique de, je sais pas, de couper d'accueil, en train de danser. Subhanallah. Moi je dis là, c'est devenu, on perd la tête. La musique, c'est en train de nous pervertir. En même temps, on n'a plus de pudeur. Ouais, et même les sœurs veulent recopier ce qu'ils voient dans les filles qui sont dans les clips. Et quand tu vois, on voit un rappeur dit, on cherche des femmes ouais, de tel âge, des métissés, et des sœurs, wallahi, ils postulent, ils traînent devant les clips. Ils vont dans les clips, on les prend pour de la viande, et ils s'en foutent. Tant qu'ils gagnent de l'argent, ils sont populaires. Donc, craignez Allah. Moi, moi, je connais plein de rappeurs, je les ai parlé, je les ai fait down. Je me connaisse. Et je le connaisse. Wallah, je n'ai pas peur. Je leur dis, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez vers Allah. Vous êtes en train de propager un mal que même dans la tombe, ça va vous suivre. Même dans la tombe, vous allez encore gagner des péchés. Dans la tombe, imagine-toi, tu meurs, dans ce moment, tu gagnes des péchés. Parce que chaque personne qui écoute ta musique, tu gagnes des péchés. Mais dans ta tombe, tu gagnes des péchés encore. Repends-toi devant Allah. Wallah, tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas mourir comme tu étais. Tu vas mourir en train de chanter de la musique au jugement dernier. Imagine-toi, tu es devant Allah, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je suis en train de dire, Allah il te montre tes images, ce que tu faisais. Et toi, tu crois que c'est ton gagne-pain? C'est un gagne-pain de shaitan. Tu es en train de pervertir ta musique, ta jeunesse, et gagner de l'argent haram. Wallah, c'est de l'argent haram. Tu es en train de gagner de l'argent haram. Et si tu dis, celui qui te dit c'est licite, alors il veut venir avec toi, t'accompagner en enfer. Il veut t'accompagner à toi avec là. Donc, je voulais dire, wallahi, détournez de ça. Arrêtez cela. Cela met l'amour de ce bas monde, l'amour des femmes, l'amour de l'argent, l'amour des choses bas. Alors que le prophète nous avait dit, ce que j'ai créé pour vous, c'est l'amour de l'argent. Ce que j'ai créé pour vous, c'est l'amour de l'argent. Et vous allez aimer l'argent jusqu'à tant pis parce qu'on vous aveugle dans les clips. On vous montre des choses et ça vous donne l'amour. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit, les vrais croyants, ce sont ceux qui écoutent et parlent d'Allah, le Coran, et leur cœur fermisse, leur peau tremble. C'est ça les vrais croyants. Depuis quand tu écoutes le Coran, ton cœur frémisse. Mais quand tu écoutes la musique, oh, la musique m'a donné une claque. Hein. Il est lourd la musique. Ça veut dire ton cœur il est mort. Si la musique te fait frissonner, ton cœur il est mort. Je ne vais pas être trop lent. Wallahi, délaissez ces choses-là. Revenez, apprenez le Coran. Cela vous tranquillisera. Celui qui veut apprendre le Coran, il n'aura pas le temps d'écouter la musique. Écoutez ces rappeurs, des faux, qui sont dans le faux, qui sont en train de vous égarer. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Dans leur vie, ce qu'ils disent dans leurs chansons, ils nous applaudissent. C'est rien à voir. Ils sont chez eux, tranquillement avec leurs enfants. Ils sont là, mais ils sont en train de vous tromper avec des illusions qu'ils ne font même pas eux. Et vous regardez, vous essayez de faire comme eux. Comme des idiots. Comme des idiots. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et revenez repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala car Allah absout tous les péchés. Allah pardonne les péchés. Mes soeurs, Wallah, délaissez ces musiques-là. Mettez votre hijab, plaisir avec vous. Délaissez, ne copiez pas. Ils ont leur délire d'égarer les gens. Mais nous, alhamdulillah, ceux maintenant, comme nous avons dit à Ibrahim alayhi salam, les rappeurs qui continuent à propager le faux, à mettre des choses qui sont haram et qui font l'apologie du haramisme et qui font des choses qui sont interdites par Allah. S'ils n'arrivent pas, nous allons continuer et nous, entre nous, on a une barrière. Comme Ibrahim alayhi salam, comme il a dit à son peuple, tant que vous adorez les idoles, entre vous et nous, il n'y a pas d'amitié. Entre vous et nous, il n'y a pas d'amitié. Ibrahim alayhi salam, il a dit, entre nous, vous et nous, tant que vous égarez la jeunesse, on sera là pour être face contre vous. C'est ce qu'Allah il nous demande. Donc revenez vers Allah et faites repentir envers Allah. Arrêtez votre musique. Ceux qui propagent cette musique-là, ceux qui sont encore dans le système, ils ont encore un doute. Revenez vers Allah. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais le mot de l'argent, de la popularité vous fait oublier votre Seigneur jusqu'à que vous rencontrez votre homme. La course aux richesses vous distrait jusqu'à que vous rencontrez votre homme. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.